Q-U-B. Du front, des idées, du cran. Éveille la curiosité, suscite la réflexion, favorise le dialogue. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Radio, télé, balado, vidéo. Savoir et comprendre, Cube. Un média pas comme les autres. Bonjour à tous, ici Isabelle Maréchal. J'espère que vous allez bien, que vous passez une magnifique journée. Le beau temps est de la partie et ça nous donne envie d'aller jouer dehors, d'aller bouger. Vous savez que problème de sédentarité chez nos jeunes, mais pas juste les jeunes. Je pense que tout le monde, on devrait beaucoup plus bouger que ça. C'est vrai qu'on est tellement pris dans la saison hivernale et on a comme pas de printemps. Vous avez remarqué ça que au Québec, en général, on est l'hiver et souvent il s'étire, s'étale. Il y a même des soubresauts où on pense que le printemps est arrivé. Et non, là, soudainement, il tombe de la neige dessus. Mais là, je pense qu'on peut dire que c'est chose faite. L'été s'en vient pour vrai. En même temps, c'est vrai que la sédentarité, c'est un problème. On en parlera dans un segment, d'ailleurs, un petit peu plus tard. Je voulais vous glisser un mot d'un organisme de la Ville de Montréal qu'on devrait donc fermer, les amis. Et on parle ici de l'Office de consultation publique de Montréal parce que la dernière nouvelle qui les concerne, c'est que un peu en catimini, puis un peu, c'est le cas de le dire, puisque on a gardé confidentiel un contrat, ce qui va à l'encontre des normes. Normalement, les contrats de la ville sont publics. Dans ce cas-ci, c'est l'Office de consultation publique de Montréal qui a dépensé plus de 72 000 $ pour un site web qu'on a donné donc à une entreprise privée en octroyant donc ce contrat, mais en suivant des propres règles d'octroi sans passer par les règles officielles de la Ville de Montréal ou des autres organismes qui lui sont liés. Et c'est le bureau d'enquête Journal de Montréal qui a finalement consulté la politique de l'OCPM, c'est comme ça qu'on l'appelle, et qui s'est rendu compte que finalement, on avait 10 mots de ce fameux contrat. On voulait changer le logo. Vous savez, dans la catégorie des affaires pas urgentes à faire, alors que cet organisme-là, je vous le rappelle, a été quand même pointé du doigt pour une gestion déficiente. Je vous passe les détails, vous vous en souvenez, de ces repas pris à l'étranger, à Vienne, entre autres, qui ont fini par être remboursés. La directrice générale, qui était d'ailleurs le bras droit de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a dû démissionner. Elle poursuit aujourd'hui, d'ailleurs, les médias, notamment québécois, et on a même intercepté des courriels où carrément, entre les dirigeants gestionnaires, on dit que c'est la faute de Québécois si toute cette histoire-là a été mise à jour. Sincèrement, vous savez, dans la catégorie organisme qui coûte l'argent aux citoyens, mais dont on ne sait pas trop à quoi il sert, s'il y en a bien un, c'est celui-là. À quoi ça sert? L'Office de consultation de Montréal, à quoi sert-il, sincèrement, sinon qu'à nous montrer que souvent, on paye dans le beurre pour des organisations et surtout des gens qui passent leur journée à remplir des cases, des dossiers. Sincèrement, c'est pitoyable. C'est pas comme si l'argent coulait à flot, si on en avait trop. On est assez taxé comme citoyens contribuables. On se demande toujours quand est-ce qu'ils vont nous couper les services. Bref, moi, je trouve que sincèrement, dans la catégorie pas utile,